Bonjour, je vais faire une petite vidéo pour faire la présentation de la partie enseignant sur notre plateforme Sopico Study. En fait, l'espace enseignant, il est là. Il est juste accessible à les enseignants, en fait. Si vous n'êtes pas enseignant, vous n'allez pas le voir. Donc, c'est toute cette partie-là. Donc, il comprend 4 éléments essentiels. Ça veut dire qu'il y a la table de bord, il y a support pédagogique, mes classes et assistance. Donc, ici, sur partie tableau de bord, on voit cet espace-là réservé au profil de l'enseignant qui contient le nombre de cours qu'il a accès, le nombre de cours terminés, ses certifications et ses points. Donc ici, sur classe, il faut savoir que sur la plateforme, un enseignant dans un établissement peut gérer plusieurs classes. Donc ici, on voit que cet enseignant-là, avec cette classe B5 CMPQS, il y a cette cours-là. Donc il faut remarquer que sur notre système, chaque classe avec ce contenu-là, tous les apprenants invités vont pouvoir accéder à ce contenu-là. Donc ici, on voit cette classe, il peut inviter jusqu'à 10 apprenants. Donc actuellement, il y a juste un apprenant invité. Donc si on change, on va automatiquement remarquer que dans cette classe-là, il peut inviter par exemple 50 apprenants et on voit une nouvelle formation qui est liée à cette salle de classe-là. Donc voilà. Après, on se pose la question comment ils vont faire pour inviter les apprenants. Donc c'est simple, ils peuvent les inviter ici en mettant leur nom, prénom, email. Le mot de passe n'est pas souvent obligatoire et il peut aussi les inviter en plusieurs. Ça veut dire en masse. Dans une classe, il va juste mettre, comme tout à l'heure, email, nom et prénom. Les mots de passe ne sont pas obligatoires aussi. Et à la fin, tu peux faire ajouter. Donc, les apprenants vont recevoir un email et ils vont pouvoir aller sur la plateforme et accéder automatiquement à ce cours-là. Donc, voilà ce que ça sert. Ici, cette partie-là, il va permettre à l'enseignant de voir chaque apprenant, est-ce qu'il a commencé le cours ou bien est-ce qu'il a terminé ou pas. Donc ici, on voit bien, il a complété, on voit qu'une seule apprenant parce qu'il y a actuellement une seule apprenant invité. Donc ici, partie chef de groupe, donc l'enseignant peut inviter d'autres enseignants à gérer les classes avec lui. Donc ça va lui permettre aux autres enseignants d'avoir la possibilité de regarder l'avancement des apprenants et aussi d'avoir accès à ces cours-là. Donc partie suivi et progression. Donc il y a cours, ça veut dire que l'enseignant peut suivre la progression des apprenants sur les cours. Il peut regarder chaque cours où en est les apprenants. Est-ce qu'ils l'ont commencé? Est-ce qu'ils l'ont terminé? Voilà. Donc, à combien de pourcents aussi? Donc, si on regarde ici, avec ce cours-là, on voit que cet apprenant-là a complété le cours 66%, la date d'inscription et tout ça, les informations. Si on avait 100, ça va être pareil. Chaque apprenant, l'enseignant peut savoir il en est où sur le, sur le cours. Et ici, dans la partie quiz, c'est aussi pareil. Ça va lui permettre, si on choisit une classe, ça va lui permettre de dire que cet apprenant-là, il a réussi ces quiz-là ou bien il n'a pas réussi. Actuellement, on n'a pas encore de quiz, c'est pour ça qu'il n'y a rien. Donc, pour cette partie-là, je pense que c'est un peu clair. Donc, ici, on a support pédagogique. Donc, ça va permettre aux enseignants d'avoir accès à des supports de cours qui va leur permettre d'animer les séances de cours, en fait. Donc, ici, voilà, l'enseignant va trouver tous les supports qu'il a besoin pour animer le cours. Et actuellement, on est en train aussi de développer un chatbot IA qui va permettre de répondre à toutes les questions que l'enseignant a besoin pour mieux faire ses séances de cours. Actuellement, il y a un cours de fabrication, il va bientôt terminer. Voilà, donc après support de cours, on va aller sur mes classes. L'enseignant va trouver toutes ces classes qu'il gère, les cours qu'il contient et le nombre d'apprenants aussi. Et enfin, la partie assistance qui va permettre, si l'enseignant a des difficultés, que ce soit sur l'équipe, sur la plateforme ou bien sur le contenu, il peut venir ici trouver la question qu'il cherche et il pourra le trouver. Actuellement, il y a un cours de construction par nos équipes et s'il ne trouve pas des réponses, il peut contacter ici avec
nos canaux de communication pour avoir des réponses adéquates. Donc, la partie feedback, c'est ici, s'il veut remonter des informations importantes. Donc, voilà un peu la partie enseignante qui se trouve sur notre euh, plateforme. Donc, tout ce qui reste là, c'est la partie apprenant qui peut regarder là-bas leur cours et leur suivi des progressions. Merci beaucoup.